Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de venir vous partager ma passion et vous parler des constellations familiales. Alors, pour commencer, je dirais, pourquoi le mot constellation? Évidemment, on pense toujours à des étoiles, mais de la même façon qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a une des 7 étoiles de la Grande Ourse qui décide de s'en aller dans la constellation d'Orion ou d'Andromède, et bien de la même façon, quand on parle de constellation familiale, on parle d'un clan, on parle de vos ancêtres, on parle de personnes qui sont reliées éternellement. Que vous ayez aimé ou non votre père, votre mère, qui a eu des meurtriers, des dépressifs, des pédophiles dans votre famille, vous appartiendrez toujours à ce clan-là. Et c'est ça qu'on appelle la constellation familiale. Alors en fait, c'est un dénommé Bert Hellinger, un monsieur, un Allemand, qui a fait connaître les constellations telles qu'on les pratique un peu partout dans le monde. Évidemment, il y a beaucoup de gens en Europe qui travaillent dans ce domaine-là, et ici au Québec, c'est pas encore très connu, mais il y a plusieurs belles personnes qui travaillent à faire connaître cette approche-là. Et donc, M. Hellinger, après avoir travaillé pendant des années comme missionnaire en Afrique, il était prêtre, et il a défroqué et il a fait beaucoup d'études en psychothérapie, en psychanalyse, et Gestalt, PNL, etc. Et il comprenait que les souffrances qu'on traînait des fois étaient absolument sans rapport avec les événements qu'on avait vécus dans nos vies. Et il s'est penché beaucoup sur tout ce qui était familial, et il comprenait que très souvent on traînait un paquet d'histoires qui ne nous appartenaient pas. Et la constellation familiale est une façon, en quelque part, de mettre en scène, en se servant de participants qui sont présents, donc de mettre en scène une partie de votre arbre généalogique pour le travailler à chaud, à travailler l'inconscient familial, lui permettre de se révéler comme une photo qui une fois qu'elle est mise, disons une photo, le papier, une fois qu'il est mis dans le bain révélateur, qui tout à coup révèle ces tons de gris, de noir et de blanc. Et bien de la même façon, en constellation, c'est comme si tout l'inconscient familial va être révélé pour nous permettre de comprendre à qui on est loyal inconsciemment, de qui est-ce qu'on traîne un fardeau, une souffrance, une histoire qui ne nous appartient pas et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à se réaliser dans notre vie. Alors, ne pas se réaliser dans notre vie, ça peut être autant au niveau personnel, je sais pas, une dépression, un état suicidaire, une maladie, comme l'anorexie par exemple. Ça peut être au niveau du couple. Comment ça se fait que j'arrive jamais à former un couple? Comment ça se fait que je suis en couple mais j'arrive pas à avoir d'enfants alors que je suis pas infertile et mon mari non plus? Ensuite, toutes des problématiques professionnelles, des problématiques financières. Donc, au fond, ça touche un peu tous les aspects de notre vie parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est lié au destin de gens qui nous sont précédés, à quel point on traîne des histoires qui ne nous appartiennent pas, et on a souvent tendance à se taper sur le dos en se pensant qu'on n'est pas beau, pas fin, pas aimable, etc. Alors qu'au fond, c'est quelque chose qui s'est passé avant, qui continue à nous influencer et à nous bloquer dans notre propre vie. Alors le travail de constellation est un travail sacré, puissant, merveilleux, qui nous permet de travailler tout ce qu'on traîne et qui nous empêche de nous réaliser dans notre vie. Et lorsqu'on remet les fardeaux, on est libre enfin de se réaliser. Alors j'espère vous avoir intéressé à cette approche merveilleuse.